Nous sommes ce matin en compagnie du chanteur Jean-Baptiste Guégan. Bonjour Jean-Baptiste, Bonjour. Merci d'être avec nous ce C'est moi qui vous matin. remercie. Alors vous sortez votre nouvel album, Toutes les larmes sèchent un jour, c'est déjà disponible dans tous les bacs. Oui. Et vous serez également en tournée dans toute la France en 2023 avec votre spectacle qui s'appelle Johnny, vous et moi. Thomas Soto nous a rejoint. Bonjour, bonjour. Grand fan lui aussi de Johnny. Pourquoi ce titre, Toutes les larmes sèchent un jour? Est-ce que ce sont les larmes que nous avons tous versées à la mort de l'idole? Bah alors, c'est pas forcément ce qui correspond, la chanson qui correspond à l'idole, c'était plutôt une chanson histoire de clôturer l'album. Parce que c'est vrai que c'est un album qui est quand même assez personnel. Je dirais qu'il y a du vécu, là, qui est chanté. Et c'est bon, il y a quelques chansons qui sont quand même assez tragiques. Que tous les Français peuvent vivre, que l'être humain peut vivre genre la trahison, c'est plus tout ça. personnel que d'habitude. Là, vous êtes moins dans les pas de Johnny, vous êtes plus vous-même. Là, je parle vraiment de moi, oui. C'est ma vie que je chante, quelque part. Des choses que j'ai pu subir dans la vie et que ça peut correspondre aussi aux gens, aux personnes, voilà. C'est très, pardon, mais c'est très, Oui, très très troublant de troublant. vous entendre. Moi, je vais vous raconter une anecdote. Il y a quelques années, Johnny venait de mourir. Oui. Vous chantiez à Cabourg, en fait, sur la place, la grande place, devant le grand hôtel de Cabourg. Ouais. Moi, je me promenais un soir et j'entends, je dis, mais c'est pas possible, c'est Johnny. Et je vais voir et c'était vous qui chantiez. Mais vous n'imitez pas Johnny, c'est votre voix. Comment c'est possible? Vous avez fait des radios, vous avez les mêmes cordes vocales que lui. Comment Oui, c'est oui, possible J'ai été voir le docteur Fin, un ORL, un grand réputé, et qui s'occupe de beaucoup d'artistes. Donc il m'a examiné, puis vu qu'il connaissait très très bien Johnny Hallyday, il m'a dit: vous avez la même tessiture vocale. Donc la même puissance et la même, comment dirais-je, Couleur. voilà, c'est ça. Donc elles sont bien blanches, elles sont costauds et Mais ce qui est dingue, c'est ça envoie que du lourd. quand vous parlez, on a l'impression de l'entendre, mais quand vous chantez, c'est encore plus troublant. Est-ce que d'ailleurs, c'est pas un handicap, parfois, d'être si proche vocalement d'un artiste qu'on a tant aimé? Ben justement, c'est parce que j'ai tellement aimé le personnage, voilà, il m'a tellement aidé dans ma vie, Johnny Hallyday, que voilà, je pense qu'il fait partie de moi, il fait partie de mon ADN. En quoi il vous a aidé? Parce que je crois que c'est vraiment une découverte. Vous aviez 9 ans, vous étiez, c'est ça, à Bercy? Oui, c'est la première fois que j'ai vu en spectacle, c'était à Bercy, c'était en 92. D'ailleurs, j'ai fait Bercy 30 ans après, donc ça, c'était vraiment génial. drôle, de quand même, pouvoir, ouais. Le destin fait bien les choses. Et pourquoi lui? Et qu'est-ce qui vous plaisait tant? Pourquoi ce choc J'ai émotionnel? choisi ce cheval-là parce que j'ai trouvé qu'il était, d'une humanité extraordinaire. Et puis, à travers ses chansons, il nous fait vibrer, quoi. Enfin, il nous faisait vibrer et il continue à rester dans la tête On va faire de un tous les test. Français. Le joueur de l'équipe de France, c'était Zazie ou Zizou? C'est Zazie. Absolument. Bon, on a envie de vous tester quand même. Zazie, 3 ça va. extraits. On va vous faire écouter trois extraits sans mettre les images. Vous allez nous dire si c'est Johnny ou si c'est vous qui chantez. On commence avec le premier. La France a un accro de talent, ça, c'est moi. C'est beau. C'est évident pour vous de reconnaître votre voix. Ben, moi, je sais, parce qu'il y a toujours une petite différence. On peut Pour pas nous, être, c'est. Attendez, on peut écouter 2 secondes? Elle est où la différence? Vous qui la connaissez, c'est quoi la différence? Moi, je la connais parce qu'on peut pas avoir exactement la même voix que quelqu'un. On peut s'en approcher énormément. Moi, j'ai la chance que ce soit fait naturellement et voilà, j'ai ce don-là. Ouais. Mais c'est vrai qu'après, on peut rentrer un peu plus Dans le détail. Dans le détail, voilà. Mais ça, c'est tout ce qui fait un artiste. Oui, quelque c'est part. ça, c'est la magie C'est la finalement. magie. On va écouter un second extrait et on va essayer de savoir si c'est vous ou si c'est Johnny. Quand tes cheveux s'éteignent comme un soleil d'été C'est vous. Oui. et que ton Bravo, c'est vous. Dingue, hein? Un troisième? ressemble au chant de blé. Tournez le temps à l'orage. Johnny, Ouais. C'est laquelle? les mille feux. Ah bah oui, quand même, j'imagine si c'est pas répondre, la Oui, folie. oui, non, Mais d'ailleurs, c'est- c'est quoi votre chanson préférée à vous de Johnny? Je les aime toutes, hein. Alors vraiment, c'est compliqué. Allez, une. Mais une, c'est l'envie. Parce que Ah ouais je trouve que c'est une chanson qui lui correspondait, qui lui collait à la peau. Les paroles, c'est ça qui bien vous sûr touche. les paroles. Mais moi, je me base surtout aux paroles quand tout dépend en fait comment est-ce qu'on interprète une chanson. Et cette chanson-là, ça lui collait vraiment à la peau. Et quand il interprétait ça sur scène, c'était un monstre. Je vais vous demander un truc, vous êtes vraiment pas obligé. C'est possible quelques notes de l'envie comme ça, à froid, ou c'est Au compliqué? matin, comme ça? Ah, Ouais. C'est dur? Non, bah, ça va, c'est pas trop dur. Moi. Je sais pas, mais après, je n'ai pas la tonalité, mais je vais faire: on m'a trop donné bien avant l'envie. J'ai oublié les rêves et les merci. Toutes ces choses qui avaient un prix,
qui font l'envie de vivre et le désir et le plaisir aussi. Waouh. Bravo, Jean-Baptiste. C'est très impressionnant. Oh là là. Ça fait 5 ans qu'il nous a quitté, Ouais. Johnny Hallyday. On a Ouais. l'impression que les fans ne s'en remettent pas. Comment vous expliquez qu'il nous laisse à ce point inconsolables? Ben, il faisait partie de la vie des Français, c'était notre idole à tous, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. On a tous une chanson de Johnny Hallyday dans notre vie qu'on a écoutée, qu'on a chantée, voilà. Et je pense que voilà, c'était tellement un monstre d'une simplicité et il aimait les gens. Et je pense que c'est ça que les gens aiment justement. Une forme de sincérité. Donc, Mais c'est bien ça. sûr, très sincère et fidèle à son public. Et ça, je pense que le seul à savoir faire ça, c'était Johnny Hallyday. Alors en ce moment, il y a une exposition hommage à Bruxelles qui a lieu jusqu'au 15 juin Oui. 2023. Vous n'êtes pas loin, vous habitez dans le nord de la France. Je suis pas forcément loin, non. Non, alors est-ce que Non. vous allez y aller? On y retrouve, il paraît, sa chambre, ses objets perso. Vous avez envie d'y aller? Alors, c'est pas que j'ai pas envie d'y aller, c'est que j'ai pas le temps d'y aller parce que je suis en plein travail. Là, je travaille sur ma nouvelle tournée, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué de jongler Mais dans ça les vous fait endroits. envie, vous comprenez en tout cas que mais- les fans de Johnny aient très envie d'y Mais aller. bien sûr, mais je trouve ça sympa, même pour son public. C'est une forme de respect et une façon de ne pas l'oublier non plus, parce que. Jean-Baptiste Guégan qui est avec nous. Toutes les larmes sèchent un jour, c'est son nouvel album. On va partir en pub avec un extrait du Baiser de Judas, qui est un de vos titres à vous. Et on Oui. se retrouve juste après, vous êtes avec nous jusqu'à 9h30. Les faux amis, c'est comme